Eh bien yo tout le monde, c'est Free Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur MC Creator pour vous montrer comment créer votre propre mode de 1 à 100 sur ce logiciel gratuit. Je mettrai le lien en description pour le télécharger. En tout cas, c'est parti. Eh bien yo tout le monde, on se retrouve sur MC Creator pour commencer le mode. Alors je vous propose de commencer par quelque chose de simple, car ce logiciel est extrêmement simple à utiliser et gratuit à télécharger. Alors, si vous connaissez les bases, vous pouvez faire directement par exemple ça, donc en haut dans la barre d'outils, vous pouvez choisir plusieurs objets. Par exemple, là vous pouvez choisir un ensemble, donc Create Material Pack, ou sinon vous pouvez en créer directement séparé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer les nôtres. On va pas créer directement avec le logiciel, mais nous allons commencer par créer un bloc. Donc votre premier bloc, donc vous allez dans la petite croix qui est juste ici, donc le petit plus en vert là, juste à gauche, et vous allez, donc vous pouvez voir un petit menu qui s'ouvre. Et vous pouvez avoir plusieurs sortes d'objets que vous pouvez créer ou commandes. Alors, ce qu'on va faire maintenant dans cette vidéo, c'est qu'on va créer notre premier bloc. Alors, pour ce faire, nous allons donc appuyer sur le petit plus qui est juste ici et cliquer sur bloc. Donc, vous pouvez appuyer sur B pour que ça soit plus rapide, mais c'est voilà, ça change pas trop. Donc vous cliquez sur bloc, ça ouvre une petite fenêtre, et quand vous avez ouvert cette petite fenêtre, ça met entrer le nom du bloc. Donc là par exemple, on va mettre premier, donc mettez un petit tiret pour comme sur Minecraft pour mettre accrocher le nom. Donc nous on va appeler ça bloc, voilà. Donc bloc, et on va l'appeler tiret 1. Ok, donc là on fait entrer, donc maintenant qu'on est sur cette page, donc vous pouvez revenir sur le workspace juste ici. Donc vous pouvez choisir, donc ici c'est le modèle du bloc. Donc par exemple là vous pouvez choisir si c'est un grass block ou un cross modèle, etc. Un bloc rotation, donc là vous pouvez choisir la rotation du bloc. Et donc là je sais plus trop. Donc là vous pouvez choisir si c'est un translucide, si c'est un solide, ou voilà. S'il y a des trucs, des parties transparentes. Et donc c'est tout. Donc je vous présenterai les autres paramètres juste après. Donc pour le moment, le paramètre que nous allons utiliser directement après avoir créé le bloc, c'est de choisir la texture. Donc déjà pour choisir la texture, on va aller, donc vous allez cliquer sur un des carrés qui sont juste là. Par exemple ça, donc on va cliquer juste ici. Et là, ça va nous ouvrir une petite page. Donc quand vous êtes sur cette page, donc je sais pas si vous allez voir, mais vous avez Create Texture et Import Texture. Donc là, ce qu'on va faire, nous, c'est créer une texture. Donc là, ça va ouvrir une petite fenêtre. Vous allez mettre, donc vous allez pas toucher, en fait, c'est New Image. Là, il va y avoir Fill With, Transparency, etc. Nous, on va laisser comme ça, on va faire Create. Et nous voilà sur la petite page pour créer le bloc. Donc, on va faire quelque chose de simple. Donc, on va prendre une couleur. Donc là, vous cliquez juste ici. Ensuite, vous prenez la couleur que vous voulez. Donc, moi, je vais prendre quelque chose de simple. Vous pouvez prendre le seau pour colorer directement entièrement. Donc là, je vais choisir la deuxième couleur. Donc marron, enfin à peu près. Donc là, je vais choisir marron comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais choisir donc le crayon. Et j'ai commencé à... Donc là, il faut bien que la couleur soit au-dessus, sinon ça fonctionne pas. Donc là, vous faites comme ceci, comme ceci. Donc là, c'est un bloc de base, donc hop. Donc là, vous faites un peu comme vous voulez. Donc quand vous avez fait ça, hop, hop, hop. Donc ça, c'est un bloc. Donc maintenant que nous avons notre bloc, nous allons aller en haut à droite dans Save this texture. Donc là, vous allez pouvoir enregistrer votre bloc. Donc il va y avoir une petite page, ça va être écrit texture type. Donc là, c'est bloc, item ou other. Donc nous, vu que c'est
un bloc, on va cliquer sur bloc. Et là, ça nous demande de décrire le nom. Donc on va écrire bloc, bloc 1. Ah, attendez, bloc 1. Ok, non, on va écrire D. Voilà, D. C'est le truc que ça fonctionne. Donc là, maintenant que vous avez fait votre texture, vous pouvez fermer la texture. Ensuite, vous allez cliquer sur top et là, votre item, donc votre texture, sera directement créée. Donc vous double-cliquez dessus et votre bloc est là. Donc vous pouvez le mettre ici et de partout. Donc ici, 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 ici. Ok. Donc ici, non, pas ici. En fait, ici, donc là et là, donc front, side et back, vous n'allez pas y toucher pour le moment. On va cliquer sur celui du milieu et nous allons créer une texture. Donc la texture de tout à l'heure, elle était à peu près marron. Donc on va reprendre à peu près la même couleur. Si je me rappelle pas, c'est à peu près cette couleur. Alors attendez, je vais regarder. Donc ouais, à peu près. Ouais, c'est ça. Donc vous colorez votre bloc entièrement de cette couleur. Vous pouvez faire des petits trucs dessus, sauf que moi je ne vais pas changer. Vous allez faire Save this texture, donc bloc, et là on va appeler n'importe comment. Voilà. Moi je l'ai appelé comme je veux. Donc vous pouvez fermer, et là vous allez appuyer, donc double-cliquer sur celui du milieu. Donc là vous allez Select votre objet. Donc maintenant vous avez Select, vous prenez le dessous. Le dessous on va laisser comme ça, mais vous pouvez choisir une autre couleur. Donc ça par exemple, c'est la teinte. Par exemple, nous on veut que ça ressemble à de la terre. Donc, voilà. Bloc de base, donc on va choisir, on va laisser comme ça, parce que nous c'est de la terre. Bloc item texture, donc ça, moi je touche pas à tout ce qui est comme ça, donc là je laisse ça, etc. Donc ça c'est un bloc de base. Ensuite vous pouvez choisir donc Bounty Box, donc ça je touche pas. Là le matériel, donc là nous il faut que ce soit de la grâce, donc vous cliquez sur Property. Donc voilà. Et là, vous pouvez choisir par exemple Name in GUI. Donc là, on veut que ça s'appelle Grass. Oui. Ok. Donc maintenant, on va choisir Grass. Et là, on va choisir dans quelle partie donc de votre inventaire créatif il va être. Donc dans quelle catégorie. Donc je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment créer d'autres catégories d'items. Donc pour le moment, on prend celui-là. Donc le block sound en fait c'est le son qu'il va faire quand vous allez le poser. Donc là par exemple nous on veut que ça fasse le bruit de la terre. Donc on met ça. Donc ça c'est la résistance. Donc si par exemple vous voulez une terre qui est très difficile à casser, vous changez ça. Donc là c'est 10, donc on va mettre 5. Voilà. Harness, ok. Donc là, vous pouvez changer, par exemple, donc le speed factor, la luminance. Donc là, si vous voulez que ça soit un peu plus. Donc là, ah oui, vous pouvez cliquer sur les petits points d'interrogation si vous voulez. Par exemple, donc là, vous pouvez avoir plus d'informations sur le paramètre. Donc là, as gravity, donc non, on veut pas que ça ait de la gravité. Donc, ce qu'on va faire. C'est qu'on peut choisir. Donc bloc live, donc là on peut cliquer dessus. Donc là c'est si vous ce que vous voulez que ça drop. Genre par exemple vous le cassez et ça va drop quelque chose. Bah, nous en fait ça va drop notre bloc. Donc on change pas pour le moment. Drop un monde, bah ça nous drop un de terre. On n'a pas besoin que ça drop 2 terres alors qu'on en casse un. Donc ça c'est Creative Pick Item, donc ça change pas, ça change pas. Donc là, vous pouvez aller dans Advanced Property. Donc là, vous pouvez choisir quel autre truc. Donc là, la Flammability ou des trucs comme ça. Donc moi, je touche jamais ces trucs. Donc je vous expliquerai plus tard qu'est-ce que c'est, etc. Donc là, Tilleul Entity. Donc non. Moi, je vous propose directement d'aller dans Trigger. Donc les plus utilisés quand vous commencez votre mode, les trucs les plus simples, c'est alors visuel, prophecy et trigger. Donc ça c'est les trucs de base.
Donc par exemple, si on veut que par exemple quand c'est détruit par un player, quand on fait un clic droit sur l'objet, etc. ou que une personne marche dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est que par exemple, si une personne marche sur le bloc, donc on va créer une procédure. Donc vous cliquez sur le petit plus vert, la créate procédure. Donc nous on crée notre procédure. Donc notre procédure est juste ici. Donc par exemple nous on veut que la personne qui marche dessus ait un effet. Donc par exemple là on va aller dans Entity Management. Donc là on va prendre l'effet. Nous allons la mettre juste ici, un peu comme dans Scratch. Donc là on laisse, ça touche pas, donc ça c'est particules, si vous voulez qu'il y ait des particules ou pas. Donc là par exemple ça va donner par exemple slowness. Donc ça va ralentir la personne quand elle sera sur la terre. Donc là vous faites save mode element qui est en haut à droite. Donc vous pouvez mettre, si vous voulez que le bloc que ce soit une TNT, vous pouvez mettre redstone on ou off, etc. Donc génération, donc là c'est la génération du bloc. Donc par exemple, on veut que, donc hop, on veut que tout ça soit changé. Donc hop, voilà exactement comme ça. On veut que par exemple dimension tout génère. Donc là on veut que ça soit dans la surface. Donc là vous mettez le petit plus et là vous cliquez sur surface ou nether ou end. Sauf que là moi je mets surface. Donc je vais enlever celui-ci parce que j'ai cliqué 2 fois dessus. Donc là, vous pouvez ajouter un biome, si vous voulez que ce soit dans des plaines, des océans, etc. Donc moi, je touche pas ça pour le moment. Alors ça, c'est le chunk. Donc par exemple, vous avez un chunk et combien de terre peut spawn dans ce chunk. Sinon, on va laisser comme ça. Ça, on va laisser comme ça. Donc ça, c'est le nombre d'or qu'on trouve ici. Donc ça, donc la minimale génération, donc 0. Donc voilà. Additionnel génération condition. Donc ça, on n'y touche pas. Donc ça, vous pouvez changer si vous voulez que par exemple il y ait plus de blocs dans un seul chunk ou si vous voulez qu'il y en ait moins. Donc là on fait save mode element. Donc maintenant que vous avez créé votre bloc, je crois bien qu'il y a un petit problème. Je vais juste changer ça. Ok, donc maintenant que j'ai changé parce que la couleur n'était pas au bon endroit, j'ai mis ici alors qu'il fallait mettre ici au-dessus. Donc ça c'est le dessus et ça c'est le dessous. Donc quand vous avez fait ça, vous faites Save Mode Element. Donc maintenant vous avez votre premier bloc. Donc on se retrouve tout de suite sur Minecraft. Mais avant ça, je vous montre comment télécharger votre mode. Alors il y a plusieurs façons de tester votre mode. Alors si vous regardez bien en haut à droite, il y a une flèche, donc Run Client, et un petit fichier. Donc je vais vous expliquer tout de suite ce que permet de faire ces deux icônes. Donc, ce premier icône vous permet de lancer un client à partir de MC Creator. Ça va vous lancer un Minecraft d'une certaine version avec Forge dessus, avec le mode directement intégré. Mais si vous voulez partager votre mode à d'autres personnes ou le télécharger dans une version de Minecraft officielle, vous cliquez sur ce petit fichier qui va vous convertir votre mode et vous pourrez donc le télécharger dans un des fichiers que vous voulez. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va directement lancer le programme des MC Creator et on se retrouve tout de suite, à tout de suite. Et bien tout le monde se retrouve sur Minecraft avec le mode, donc vous pouvez le voir juste ici, il est directement installé. Donc je l'ai lancé à partir de MC Creator, donc je n'aurai donc pas de skin, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Nous allons créer un monde directement, donc j'ai pas changé la langue, donc ce sera en anglais. Donc c'est parti, le chargement de la map, on se retrouve après ça. Ok, les gens, on se trouve sur la map, donc j'ai un skin normal comme vous pouvez le voir. C'est en version 1.16.5 et donc c'est parti. Je sais pas, non c'était pas bon, donc je vais ouvrir le LAN directement pour pouvoir me mettre en créatif, game mode créatif. Donc nous allons chercher à quelques endroits pour voir si nous trouvons quelques blocs. Donc logiquement nous devrons trouver quelques blocs quelque part, mais je vais déjà vous montrer directement. Donc
nous sommes dans le building block, donc la catégorie building block, et donc nous avons donc trouvé notre bloc qui se retrouve à tout le temps à la fin. Donc là, nous avons trouvé notre bloc. Donc voilà à quoi il ressemble. Hop, donc il est assez basique. Vous pouvez créer des meilleures textures à partir de logiciels. Donc vous pouvez pas faire de grandes choses avec celui-ci. Donc par exemple là j'ai oublié de changer la texture, puisque cette texture aurait dû être là. Je crois que je n'ai pas dû le voir ou que ça a mal sauvegardé, parce que je crois que c'était pas comme ça. Donc vous pouvez voir que là le bloc il est avec une texture assez basique. Donc vous pouvez utiliser Paint ou des trucs comme ça pour pouvoir l'améliorer. Par exemple, vous pouvez dessiner de l'herbe comme ça ou dessiner d'autres blocs. Donc ce qu'on avait dit c'était... Ok, regardez. Ça fonctionne. Je vais juste prendre un bloc. Donc, nous avons dit que si une personne marchait sur ce bloc, nous avons un effet de ralentissement. Donc, regardez bien comment je marche et sur mon écran. Vous voyez, nous voyons que le personnage, regardez, slowness. Donc, quand vous allez marcher sur ce bloc, nous allons avoir slowness pendant 3 secondes, mais infiniment. Donc, si on sort, on aura slowness pendant 3 secondes. Donc ce mode est extrêmement simple à créer. Pour la prochaine vidéo, je vous montrerai comment créer un nouveau monde. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. Nous allons continuer à l'améliorer tous ensemble, ce petit mode assez simple. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.